Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui est un peu particulière parce que je ne l'ai pas préparée. J'avais juste envie voilà, de papoter, de discuter et d'évoquer certaines choses que j'entends autour de moi ou que je vois autour de moi. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo dessus parce que ça peut intéresser certaines personnes. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. Alors, avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça soutient énormément ma chaîne, ça lui permet d'évoluer. Voilà, ça permet de me soutenir et je vous en remercie par avance. Alors j'avais envie de discuter avec vous parce que souvent quand j'évoque un petit peu mon parcours, le fait que j'investisse sur moi pour évoluer, pour transformer ma vie, pour vivre la vie qui m'inspire et la vie que je veux pour moi et pour mon fils. Parfois on me dit oui mais toi tu as de la chance parce que tu as un travail où tu gagnes bien, donc tu peux te permettre de payer des formations. Oui mais toi tu as une maison. Oui mais toi oui et par rapport à ça, j'avais envie de dire que oui, c'est vrai que j'ai un travail qui me permet de payer mes factures, qui m'a permis de garder ma maison lorsque je me suis séparée. Oui, j'ai donc une maison. J'avais un appartement que j'ai vendu pour garder ma maison. Mais tout ça, je ne l'ai pas volé. Tout ça, je me suis donné pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. J'ai fait des sacrifices et j'en fais aussi, puisque certes j'ai un travail, mais un travail où j'ai fait pendant 20 ans les 3-8, où maintenant je fais les 2-8, travail auquel je travaille les week-ends, les fériés, les... voilà, quand les gens, la plupart du temps, sont en week-end, moi je travaille. Je termine parfois à 21 h. Alors, je me plains pas, hein. Ce que je veux dire, c'est que il faut arrêter de se trouver des excuses et arrêter aussi de voir le négatif toujours. C'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes vidéos, mais là j'avais vraiment envie voilà, transmettre ce petit message qui est très important pour moi, je trouve, parce que c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est quelque chose qu'on me dit aussi souvent. Euh, Concernant les formations que je paye pour pouvoir évoluer, pour pouvoir transformer ma vie, eh bien c'est de l'argent que je ne mets pas ailleurs. J'ai une vieille voiture, je pars en vacances une fois par an, je ne fais pas de week-end, je fais pas, enfin, voilà, je fais pas de dépenses extravagantes. Je mets l'argent là où je sens que ça va m'aider moi à évoluer et à atteindre la vie qui m'inspire. Euh, j'ai arrêté depuis quelques années, j'ai arrêté vraiment de m'apitoyer sur moi, alors au-delà de me dénigrer, mais c'est vraiment arrêter de me plaindre, arrêter d'envier les autres, arrêter arrêter vraiment de tout mettre sur le dos des uns, des autres, de la vie, des circonstances. Je discutais avec une personne de ma famille qui me disait eh bien moi je suis une victime de la vie. Elle voyait un psychothérapeute qui, bon, lorsqu'elle a évoqué son enfance, son vécu, elle lui a dit, la personne, mais toi tu es une victime de la vie. D'accord. On est tous victimes de la vie. Euh, on a tous traversé des épreuves, on a peut-être vécu des choses affreuses. Le tout, c'est de savoir à quoi on veut s'identifier. C'est d'ailleurs ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais si chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, ou chaque fois que tu ne veux pas faire passer à l'action, tu mets en premier plan que tu es une victime de la vie, eh bien forcément tu seras une victime de la vie et tu resteras tu auras toujours cette étiquette. C'est à toi de savoir quelle étiquette tu veux avoir justement. Toutes les épreuves, quelles qu'elles soient,
Et il y en a vraiment des épreuves qui sont affreuses. Eh bien, on peut surmonter avec le temps. Et c'est l'intention que l'on met dans les choses que l'on fait au quotidien qui va faire qu'on va évoluer. Si on met l'intention qu'une épreuve, eh bien, c'est ce qui va nous déterminer, c'est ce qui va nous suivre au quotidien, eh bien, forcément, l'énergie, la vie, les situations et les personnes que l'on va rencontrer vont être en adéquation avec ce qu'on émane. Si on décide, si on pose l'intention que cette épreuve-là, eh bien, elle nous permettra de nous renforcer dans la personne que l'on est. Peut-être ça peut nous mettre à jour des erreurs peut-être qu'on a fait. Ça peut nous aider à nous apprendre davantage, apprendre sur soi davantage. Donc ça dépend de comment on veut vivre les choses, de la façon dont on va traverser les épreuves. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup. Et donc j'avais envie, voilà, d'en parler avec vous. Oui, vous êtes peut-être actuellement dans une situation qui est compliquée, dans une situation où vous avez l'impression que vous n'en sortirez pas. Eh bien, moi, je suis là pour vous dire que si, vous pourrez vous en sortir. Tout dépend de ce qui se passe là-dedans. Tout dépend vraiment de comment vous parlez tous les jours, de quelle vision vous mettez sur ce qui se passe, sur le regard que vous apportez à ce qui se passe aujourd'hui. Et surtout, c'est de ne pas rester dans cet état de ruminement, le fait de toujours se répéter qu'on est dans une mauvaise situation, dans une mauvaise passe, que c'est toujours à nous que ça arrive, que nous on n'a pas de chance, qu'on est né dans une mauvaise famille, dans un mauvais pays, voilà, où qu'on vit une mauvaise situation, qu'on attire toujours les mêmes personnes, les mêmes situations. C'est sûr que si vous répétez au quotidien ça, eh bien forcément ça ne changera jamais. Alors que si vous dites ok, aujourd'hui je vis ça, comment je peux le traverser en y laissant le moins de plumes possible, comment je peux le transformer, qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de cette situation, même si c'est un petit pas, ça sera toujours un pas qui vous amènera vers votre objectif. Le fait de ne pas se laisser, c'est pas une fatalité. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes dans cette situation que ça va être la situation dans laquelle vous allez être jusqu'à la fin de vos jours. Tous les jours est un nouveau jour dans lequel vous pouvez changer votre vie. Il suffit de le décider, il suffit d'y mettre de l'énergie, il suffit de visualiser, de travailler sur vous. Il y a plein de contenus gratuits sur Internet. Il y a ça se termine dimanche, j'ai participé à c'est un challenge, c'est un voyage, comme elle l'appelle, gratuit de 14 jours, dans lequel on parle manifestation, dans lequel la personne, elle donne des outils, des tips qu'elle a mis 20 ans, elle, à peaufiner, à mettre en place. Et aujourd'hui, à avoir atteint la vie qui l'inspire. Et elle a proposé un programme de 14... Alors c'est pas un accompagnement, mais pendant 14 jours, elle avait créé un compte Telegram gratuit dans lequel elle partageait des conseils, des astuces, des expériences, des retours d'expérience qu'elle avait d'elle ou de personnes qui ont suivi son accompagnement. Alors bien sûr, à la fin, c'est pour essayer de vendre son accompagnement, mais on n'est pas obligé. Mais tout ce qu'elle a donné gratuitement lors de ces 14 jours, eh bien c'est du contenu qui est gratuit et vous pouvez trouver du contenu gratuit pour vous aider, pour sortir de situations. Alors peut-être que ça ne sera pas suffisant, mais ça vous mettra le pied à l'étrier et ça vous donnera peut-être l'impulsion d'aller voir des professionnels en
en les payant forcément, mais vous aurez peut-être une clarté d'esprit, vous n'aurez pas, votre mental d'embrumé par la situation que vous vivez. Ça sera aussi un moyen peut-être de découvrir des nouvelles méthodes pour vous aider à avancer tous les jours. Si, quel que soit votre problème, si c'est un problème d'organisation, vous avez des personnes qui parlent organisation sur internet, il suffit de taper, vous trouvez tout. Si c'est un problème peu importe le problème. Personnellement, voilà, si vous me suivez, vous savez que je suis passée par une dépression, alors dépression burn-out, alors divorce. Suite à ça, je me suis reprise en main, je me suis vraiment occupée de moi, de mon mental, de ma vie de tous les jours, de ma vie de maman, de ma vie de femme. Il y a tellement de domaines à explorer, il y a tellement de pistes à expérimenter. Si vous vous trompez, c'est pas grave. C'est en expérimentant, c'est en se trompant qu'on en apprend sur soi et qu'on va vers cette fameuse vie qui vous inspire. Je trouve que c'est tellement important vraiment de se reconnecter à soi et de vraiment avoir une vision de la personne qu'on veut être, ce qu'on veut apporter, alors que ce soit à notre famille ou que ce soit au monde, si on a une vision plus grande, comment on veut contribuer à tout ça, aussi la place qu'on a dans l'univers, dans les interactions qu'on a avec les personnes. C'est tellement enrichissant de travailler sur soi et de découvrir qui on est vraiment au fond de soi. Et je m'éparpille, je sais. Je n'ai pas préparé cette vidéo. C'était vraiment une vidéo un petit peu d'échange, de blablatage. Enfin, blabla, c'est pas du blabla, on a l'impression qu'on meuble. Et en fait, c'est pas une façon de meubler. Voilà, j'ai tellement envie que vous preniez conscience de vos forces, que vous preniez conscience que la vie, que vous êtes sur Terre pour pouvoir expérimenter de belles choses, pour pouvoir expérimenter l'abondance dans tous les domaines. Et cela, il faut que vous le conscientisez, il faut que votre mental l'enregistre. Et pour cela, il n'y a pas 36 000 choses, il faut aller dégommer les croyances limitantes, il faut travailler sur soi, il faut reprogrammer son mental et il faut arriver à à cohabiter avec son ego, parce que l'ego il sera toujours là, mais il faut arriver à l'écouter, comme à écouter son âme, à écouter son intuition, mais il faut apprendre à vivre avec. Il faut savoir, une fois qu'on est vraiment convaincu et qu'on est aligné avec qui vraiment on veut être et ce qu'on veut apporter au monde, on se rend compte que les limites que l'on a, c'est celles que nous, on se met soi-même. On n'a pas besoin des autres pour se mettre des limites. Quand on dit que c'est les autres, en fait, c'est encore une excuse. C'est encore une croyance qu'on se donne. Ou c'est une excuse, c'est un auto-sabotage que de se dire que c'est la faute des circonstances, c'est la faute de telle personne, c'est la faute il n'y a pas de chance. Non, il faut arrêter avec ça. Vraiment, ouvrez votre esprit. Je sais que c'est difficile et je le sais parce que je l'ai vécu. Je sais que j'ai pas encore toutes les clés. J'ai certaines clés, mais j'ai pas encore réussi à ouvrir toutes les serrures. J'y travaille au quotidien parce que c'est un travail au quotidien, mais c'est un travail qu'il faut vouloir faire parce que je pourrais tous les jours rester assise sur mon canapé et regarder des vidéos et regarder Netflix ou faire d'autres choses. C'est aussi la facilité que de rester dans
on va dire, dans la situation actuelle. Alors je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde et j'en suis désolée, mais c'est la vérité. Si vous vous plaignez, mais que vous ne faites rien pour sortir de cette situation, eh bien il faut vous en prendre qu'à vous-même. Je suis désolée de vous dire ça, mais au bout d'un moment, il faut regarder la vérité en face. Il faut prendre son destin et sa vie entre ses mains. Enfin, on a notre destin, notre vie entre nos mains. Il faut prendre la décision de changer et il faut avancer, il faut mettre des choses en place, il faut se donner les moyens parce que tout ne tombe pas tout cuit. Il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices. Mais je dirais que est-ce que ça en vaut pas le coup? Est-ce que si vous aspirez à une situation ou à une vie meilleure, est-ce que ça vaut pas le coup de se donner des coups de pied aux fesses et d'avancer? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de prendre la résolution de changer votre vie? De se dire, ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soir, quand je me couche, eh bien, je sois fière de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui, pour que ce soir, quand je vais me coucher, eh bien, j'ai avancé un petit peu sur cette nouvelle vie, sur ce chemin que je veux emprunter. Est-ce que ça en vaut pas la peine? Ben, moi, je dirais que si. Moi, je pense que ça en vaut la peine. Et c'est pour ça que tous les jours, j'essaye de faire des choses qui m'amènent vers cette vie. Je travaille beaucoup sur mon mental puisque c'est ça qui me pose moi personnellement problème, comme beaucoup de personnes foncièrement. Le pire, c'est nos anciens schémas de pensée, nos croyances limitantes. Alors moi personnellement, vu que j'ai, au vu de mes 51 ans, je peux vous dire que mes croyances, elles sont bien ancrées. Donc j'ai du mal à en dégommer certaines, mais j'y crois. J'y mets l'intention, j'y mets l'énergie, j'y mets vraiment tout mon être, toute ma, on va dire, mon énergie. À partir du moment où ce qu'on veut est aligné avec nos valeurs, avec qui on est vraiment au fond de soi, et bien il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et il n'y a pas de raison qu'il n'y a pas une solution à vos problèmes. Donc vraiment, croyez en vous et dites-vous que tout est possible et que la vie, elle peut changer si vous le décidez. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les situations que vous vivez, peut-être que de par mes différentes formations ou accompagnements, je pourrais vous donner des petits tips. Alors si c'est trop personnel, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram, je vous mettrai le nom de ma chaîne ici. C'est toujours avec un plaisir que je vous répondrai. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying or be like you, but I don't wanna be like you. 'Cause I could do